Wow! Salut tout le monde! Salut! Voici le spécial les 20 ans d'Annie Brocoli, Germaine et ses amis magiques. Bon, je sais pour certains vous allez dire « Ouais, mais il n'a pas déjà été sorti celui-là? » Oui, mais celui-là c'est remasterisé. L'autre d'avant que j'avais, c'était version européenne. Puis je vous épargne les détails, là. J'ai eu des problèmes avec l'Europe, machin, blablabla. Fait que j'ai décidé, pour pas perdre mes comptes, que c'est moi qui ai écrit, de les ressortir à nouveau. Voilà. Plus mes nouveaux à moins que j'ai pas pu sortir parce que manque de temps ou whatever quoi. Fait que je vais les sortir sur celle-là. Fait que là, je commence avec ceux que j'ai déjà sortis. La seule chose qui m'attriste, c'est que, maudit, j'avais au moins 700 views pour le Annie Brocoli, puis 11 likes. Là, faut que je recommence. Faut que je le remette sur YouTube et tout, puis différemment. Mais au moins, je me dis que, pour ceux qui l'ont déjà entendu, ben dites-vous que c'est version remasterisée, version Québec, et vous savez, quand on fait du doublage, soit qu'on lit le texte, soit qu'on l'apprend par cœur et tout, puis blablabla, ben, moi, j'osais pas trop le faire, parce qu'en étant aveugle, c'est un peu difficile à prendre ses textes, puis le lire, puis faire la narration en même temps qu'on lit, puis qu'on double en même temps. Fait que là, je me suis trouvé une façon, je suis capable de doubler moi aussi. Fait que moi aussi, je vais pouvoir embarquer dans les doublages. Fait que si des fois, il y en avait qui disaient que, ouais, la productrice dans le spécial Les Intrépides, on dirait qu'elle fait plein de voix, ça se ressemble un peu. Ben là, dans le Annie Brocoli, j'ai embarqué. Fait que je vais faire Germaine, la grenouille végétarienne. Ah, je sais, je suis extraordinaire. Je suis une petite grenouille après tout. Ce n'est pas facile, hein. J'ai peur. Je siffle ou je ne siffle pas. Fait que c'est moi qui vais faire Germaine dans celui qui suit. Puis dans les autres, vu que là, je commence à m'habituer, ben je vais pouvoir faire 4, 5 autres personnages et tout. Fait que je vais ressortir les deux de Nathalie Simard. Éventuellement, il va y avoir des nouveaux comme Chucky, X-Files, Au-delà du réel, Robin Stella, Freddy Krueger. Bon, petite parenthèse, si vous dites, pour certains, ouais, ben là, c'est cheap, là, tu fais des fanfics, puis tu copies ces autres, mais c'est pas de la copie, là, c'est des fanfictions. Vous savez ce que c'est, des fanfictions? C'est des fans, justement, qui font on va dire, des manuscrits sur les trucs qu'ils ont aimés. Puis de toute façon, quand on fait des fanfictions, il y a tout le temps du monde qui chiale. Ah, ben tu copies, tu te sers des autres pour faire tes œuvres, blablabla. Puis quand on fait du nouveau produit original, ben là, on se fait dire, ben là, c'est plate, on connaît pas ça, nous autres, Chris Wallet, nous autres, on connaît Xavier Dolan, on connaît, qu'importe les autres auteurs, puis on les connaît ceux-là, puis dadali. Bon, fait que finalement, il y en a tout le temps qui chialent. Soit que c'est de la copie, ou soit quand c'est du nouveau, le monde, il s'en sac, puis ils veulent pas écouter, parce que justement, c'est du nouveau stock, puis on connaît pas ça. Fait que, comme disait mon ancienne collègue, ne me demandez pas quelle est la clé du succès, mais la clé de l'échec, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà! Fait que finalement, au bout de la ligne, ben c'est ça. Fait que voilà. Fait que je vous laisse écouter le beau conte remasterisé d'Annie Brocoli. Puis dans les prochains contes, je pourrai faire éventuellement d'autres doublages, avec d'autres personnages sur les titres que je vous ai donnés. Puis j'en ai même un original, là, pour ceux qui s'intéressent, là. Il s'intitule Si j'avais. Ça fait 7-8 ans que je l'ai écrit, celui-là. C'est parce que je n'avais pas eu l'occasion de le sortir, là, à cause, comme j'ai dit, il y avait des problèmes avec mon ancienne collègue, là, que je vous épargne, là. Fait que là, avec ma nouvelle productrice, si je peux m'exprimer ainsi, c'est différent, c'est autrement, fait que ça va bien et tout. Fait moi, j'ai décidé de faire des films, puis comme j'ai pas d'argent pour me produire, payer les actrices, comme je disais dans le spécial Les Intrépides, j'ai décidé de le faire les films version audio. Fait que tous ceux qui aiment les films ou les séries ou peu importe, vous allez faire une nouvelle expérience et écouter en audio. C'est pas plus pire que les livres Audible ou les livres audio ou qu'importe. Fait qu'on fait avec le budget qu'on a, hein, fait que je fais de mon mieux, puis et voilà. Fait que sur ce, bonne écoute à tous. Germaine! Germaine!
Germaine! Oh, qui parle? Qui est dans ma cabane? Annie! Annie! Réveille-toi vite! Je crois qu'il y a un paradis, tout près. Ah, ben voyons, Germaine. Tu dis n'importe quoi. Il est trop de bonne heure pour se lever, là. Allez, couche-toi. Annie a peut-être raison après tout. Je dis vraiment n'importe quoi. Je ferais mieux de me réendormir immédiatement et de retourner dans mon rêve, qui était, soit dit en passant, le plus extraordinaire. Ah, quoi encore? Qui est là? J'ai dit, qui est là? Ce n'est pas très poli de ne pas répondre aux gens. Je me présente. Kiriko, le petit oiseau. Mais le grand ami de Ventilo, l'épouvantail. Tu es bien mal placé pour parler de politesse, petite grenouille. Ça fait plusieurs fois que Ventilo murmure ton nom dans le vent. Mais tu fais la sourde oreille. Bref, tu dois te rendre immédiatement au jardin de l'épouvantail. Il a quelque chose à te dire. C'est plus qu'important. Allez, suis-moi. Attends, ne va pas si vite. Je n'ai même pas eu le temps de faire mes réchauffements. Oh, j'ai tombé. Oh. Ah non, il va beaucoup trop vite. Je l'ai perdu de vue. Pour voler comme ça, c'est que ça doit être un oiseau magique, c'est sûr. Ah, que ça fait du bien. Boire un peu d'eau fraîche. C'est toujours bon de s'hydrater lorsqu'on fait de l'exercice. Pas sûr. Waouh, c'est donc bien beau. J'avais jamais vu cet endroit auparavant. Oh, il faut dire que je sors pas souvent de mon domaine. Oh. Ah, mon ami Kiriko. Toutes mes salutations, Germaine. Je suis heureux de pouvoir enfin te rencontrer, mon ami. C'est moi, Ventilo, l'épouvantail de ce jardin. Je t'ai appelé à maintes reprises, mais comme tu n'arrivais pas, j'ai donc envoyé mon grand ami l'oiseau te chercher. Ah, c'était donc toi, la voix de ce matin qui m'a réveillé au milieu de mon beau rêve. L'épouvantail de ce jardin. Pour résultat, je ne vois pas grand légume qui y pousse. Vous les avez tous mangés, ma parole? S'il s'agissait uniquement de ça. Non, laisse-moi te raconter ce qui s'est réellement passé. Un jardinier vient souvent mener ses semences ici, dans ce jardin. Quand le tout est prêt à être récolté, il y a de magnifiques légumes à manger. Hélas, depuis quelque temps, la nuit, on se fait voler nos récoltes. Moi, gardien de ce lieu, je ne vois pas très bien le soir. Voilà donc pourquoi je ne peux empêcher ces actes tragiques de se produire. Même si Kiriko et moi-même sommes magiques, et tout ce qui se trouve dans ce jardin, nous avons besoin d'un peu d'aide pour retrouver ceux qui ont volé ces bons légumes. Tu voudrais nous donner un petit coup de main, s'il te plaît? Oh, oui, évidemment. J'accepte avec grand plaisir, mon ami. Merci bien.
Je suis ravie, car tu sais, il ne faut surtout pas que tous les jardins du monde se fassent dérober. Ça serait terrible. Les gens n'auraient plus de bons légumes à manger. Alors, si tu réussis ta mission, je vais te donner quelque chose d'hyper magique. Ne t'en fais pas, Kiriko, te guidera dans ta quête. Tu ne seras pas seul, et ne t'inquiète pas, tu seras aussi récompensé, mon cher oiseau adoré. Mais avant, voudrais-tu, Kiriko, prendre dans ma poche de droite un sac de graines et le planter tu sais où? C'est le jardinier qui me l'a donné. Mais avec l'histoire des légumes, j'ai complètement oublié de te le dire. Hé! Cette fois-ci, ne vole pas si vite! Attends-moi! Bonne chance, mes amis! Merci de ne pas voler si vite! Je pourrais encore tomber en courant et il ne faudrait pas que je zigouille mes super pattes de grenouille! Si nous sommes pour faire une équipe, aussi bien prendre notre temps. Après tout, ne dit-on pas, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je me demande bien qui aurait pu faire une chose pareille. Aller voler dans le jardin de ton ami Ventilo. Oh, des fraises! À qui peuvent bien appartenir ces jolis fruits? Oh, c'est vrai. Ce n'est pas très gentil de prendre les choses des autres sans leur demander la permission. Je suis parti rapidement ce matin. Je n'ai pas eu le temps de manger et le petit déjeuner est le plus important de la journée. Vous avez faim? Je vous donne le droit d'en cueillir comme bon vous semble. Tu manges du gâteau et des fraises, toi? Ouais. Puis alors, les souris mangent bien du fromage, les écureuils des noix. Oh, c'est vrai. On ne parle pas la bouche pleine. Et j'ajoute aussi les lapins des carottes. Alors, moi, je mange des petits gâteaux. Tu as raison. Parfois, il m'arrive de manger de la luzerne et du tofu. J'oublie toujours qu'il ne faut pas se faire leurrer par les apparences. Ça peut nous jouer de vilains tours. Au fait, n'aurais-tu pas volé des légumes par hasard? Je te demande bien pardon, grenouille. Je n'ai jamais pris quoi que ce soit à quiconque. Vous voulez venir jouer avec Mylène et sa balle de laine? Excuse-moi d'avoir demandé. Je ne voulais pas te blesser. Qui est Mylène? Non, nous n'avons pas le temps. Nous sommes en grande mission. Et merci de ne pas courir après mon ami l'oiseau pour le manger. Mylène, c'est moi. J'aime toujours jouer avec ma balle de laine autour de mon fraisier après avoir mangé. Ne t'en fais pas pour ton oiseau. Je n'ai pas l'intention de le manger. Je préfère mon lait et mes gâteaux. Bonne chance pour votre mission. Servez-vous avec mon fraisier. Le partage est toujours bon. Et si vous changez d'idée, venez jouer avec moi. Elle est vraiment gentille, cette chatte, de nous donner ses fruits. Je suis également content qu'elle ne m'ait pas chassé. J'espère qu'on va le revoir bientôt. Ouais. Avec ce petit repas, on va pouvoir poursuivre ce qu'on a à faire. Je suis content de pouvoir t'accompagner. Après tout, tu es nouvelle dans le coin. Il ne faudrait pas que tu te perdes. Merci d'être là, mon nouvel ami. Oh, regarde! Une tomate!
Comprends-tu qu'il s'agit de la tomate du jardin? 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce qui compte? Qui est là, Germaine? 15, 16, 17, 18. Ben, non, je suis toute mêlée. Je ne sais plus où j'étais rendue. 1, 2. Hé! Où as-tu pris ces tomates? Ce sont celles du jardin? Ben, elle est là, ma tomate. Elle a dû tomber par terre et rouler quand j'ai commencé à compter. Rends-la-moi. J'en ai besoin pour le souper avec mon ami. Où as-tu pris cette tomate? Ben, je l'ai prise dans un jardin, comme toutes les autres que tu vois dans ma chaudière. Allez, dépêche-toi. Je n'ai pas terminé de compter. Je vais être en retard. Tu as volé ces tomates? Ce n'est pas très gentil. Elles appartiennent au jardinier de la place. Je les ai volés? Ben, non. On va me chicaner? Je ne pourrais peut-être même pas manger de dessert. Ou pire, on va tout couper mon joli poil doux pour me punir. Ben non, voyons. Je veux dire, bien non. On ne te chicanera pas. J'ai peut-être une solution pour toi. Si tu dis à mon ami l'oiseau ici présent que tu vas retourner les tomates à l'endroit où tu les as prises, on va te pardonner pour ton geste. Mais oui, c'est d'accord. J'y vais tout de suite. Mais avant, puis-je prendre une bouchée dans une tomate? J'ai énormément faim. C'est très bien, petit mouton. Mais ne les mange pas toutes en cours de route. C'est promis. En passant, vous pouvez m'appeler Billy Bee. Et si vous voulez que je vous tricote des mitaines de laine, dites-le moi. Pour trouver sa mitaine de laine, le chat va voir Mouton pour trouver sa mitaine de laine. Mouton lui dit, restez, je vais vous en tricoter. Hein? Car j'ai beaucoup de laine et j'adore faire des mitaines. Car j'ai beaucoup de laine et j'adore faire des mitaines. Le chat n'a plus besoin de chercher sa mitaine de laine. Le chat n'a plus besoin de chercher sa mitaine de laine. Le chat n'a plus besoin de chercher sa mitaine de laine. Le chat n'a plus besoin de chercher sa mitaine de laine. Laine, 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 mitaine de laine. Ventilo va être bien content lorsque ce petit mouton aura remis les tomates à leur place. Oh, Germaine, viens voir. C'est mon ami le hérisson. On va lui dire un petit bonjour en passant. Oh, Kiriko, je suis heureux de te voir. Comment va votre émission? Hein? Comment sais-tu qu'on est en mission? J'ai joué à la balle tantôt avec Mylène. Elle m'a dit qu'une grenouille avec un oiseau était en mission. Vous avez un peu de temps pour vous reposer sous mon parasol avec moi? Bien sûr, on va te tenir compagnie un petit instant. Notre quête va à merveille. Nous espérons de tout cœur qu'on va trouver les légumes du jardin magique. Vous allez y arriver. J'en suis convaincue. Vous voulez un peu d'eau? Il m'en reste encore dans mon verre. Oh, de l'eau! J'adore de l'eau bien froide. J'aime me partager avec mes amis, surtout les amis de mes amis. J'ai une petite blague pour vous. Que dit un hérisson lorsqu'il voit un cactus? Il dit « Oh, salut papa! »
es bien bonne. Il faudrait y aller, Germaine. Merci pour tout, mon ami. Ah, non, pas déjà. Nous commençons à peine à nous amuser. Bon, j'espère qu'on va se revoir. Au revoir, les amis. Quasi un hérisson qui voit cactus. Salut, papa. Salut, papa. Germaine, ferme les yeux un instant et concentre-toi sur les magnifiques bruits que la nature nous offre. C'est merveilleux, hein? Peu nombreux sont ceux qui prennent le temps de contempler la nature. C'est fascinant ce qu'on peut entendre si on prend le temps d'y porter attention. Oui, merci de me faire conscientiser qu'avec l'usage de mon ouïe, je peux découvrir d'autres beautés de la vie. Oh, Germaine, on a peut-être besoin d'aide. Allons vite voir. Oh, mais pourquoi pleures-tu, petite chenille? Avec mes lunettes, je suis différente des autres et je suis tellement lente à pousser ma charrette. Je suis toute petite à comparer aux autres gros animaux que je n'arriverai jamais à temps chez mon ami. Petite chenille, tu n'as pas à te dévaloriser par ta différence. On est comme on est et chacun est différent. Que l'on soit gros, mince, petit, grand, ou noir, ou blanc, ou même que l'on porte des lunettes, nous sommes tous unis et avons une très grande valeur intérieure. Même si ce n'est pas facile, il ne faut pas que tu t'en fasses avec ce que les autres peuvent te dire. L'important est que toi tu t'aimes pour qui tu es vraiment et que tes vrais amis t'aiment aussi. Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Je te remercie de m'avoir remonté le moral, chère grenouille. Dis donc, que transportes-tu dans ta petite charrette? Il s'agit de quelques radis. Je les ai pris dans un jardin la nuit passée. Ce soir, je vais souper chez mon ami. Des radis? Un jardin? La nuit? Si tu me permets, je vais te donner un conseil. Tu devrais tout de suite retourner ces légumes dans le jardin. Ce n'est pas très gentil de prendre les choses des autres sans leur demander la permission. Ça s'appelle du vol et ce n'est pas très beau de voler. En es-tu certaine? Je ne pensais pas que c'était du vol. Je ne veux surtout pas voler. Alors, si c'est comme cela, je vais immédiatement retourner ces légumes au jardin. Promis, parole de frimousse. Bravo, tu as tout compris. Tu feras un super de beau papillon qui volera dans le ciel avec tous tes amis. Voler dans le ciel? Non, je ne veux pas. Je ne comprends pas, grenouille. Tu viens de me dire que voler, c'est pas une bonne chose à faire et ensuite, tu dis qu'un jour je volerai avec mes amis. Rassure-toi, voler dans le ciel comme les oiseaux, les avions ou simplement avec ses amis n'est pas voler comme prendre quelque chose sans permission. Ne t'inquiète pas. Ouf! J'ai eu peur pour un instant. Excuse-moi encore pour avoir pris les radis sans permission. Je vais de ce pas les retourner au jardin. Plus tard, je préparerai de la bonne salade avec mes jolies feuilles. Mes amis, ils disent tous que c'est la meilleure du monde. Excellent! Tu vois, même si tu es différente de tous les autres, tu es capable
de bien te démarquer. Continue de toujours croire en toi et en ce que tu fais. Je fais un marché avec toi, Frimousse. Pendant que tu vas mener ces radis, je te donne la permission d'en manger un peu. Et toi, en échange, un bonjour, tu me fais goûter à ta salade. Oh oui, entendu. J'accepte avec joie. Au revoir, petite chenille. Si jamais tu as besoin d'aide en chemin, demande à des amis. Venez afficher vos couleurs et surtout n'ayez pas peur. Arrivez bien peinturés de votre couleur préférée. Dansons tout le monde ensemble, la différence nous rassemble. J'ai vraiment hâte de déguster sa salade. Germaine, notre quête avance merveilleusement bien. Je suis sûr que ça va être succulent tout ça. Oh, regarde! Des lilas! Tu sais, mon amie aussi a des fleurs chez elle. Mais ce sont des marguerites. Allons un peu aiguiser notre sens olfactif. Ça sent très bon. J'avais oublié que l'odorat est aussi un autre sens important. Malheureusement, on ne prend pas plus de temps aujourd'hui de faire ce genre de choses. Un autre sens qu'il ne faut surtout pas négliger est celui de la vue. Elles sont vraiment belles à regarder, n'est-ce pas? Eh oh! Vous faites trop d'ombre. Reculez-vous un peu, s'il vous plaît. Qui a dit cela? C'est moi, la fleur. Reculez-vous un peu. Vous cachez les autres fleurs du soleil. Elles aussi ont droit à un peu de lumière. Pardon, c'est que vous sentez tellement bon. On ne pouvait pas s'empêcher de s'en mettre plein le nez. Désolé encore. C'est correct. La prochaine fois, faites plus attention. Au fait, puisque vous êtes là, j'ai un secret à vous dévoiler. À quelques pas d'ici, il y a une licorne qui semble mal en point. Si j'étais vous, j'irais jeter un petit coup d'œil. Oh, merci. Germaine, le devoir nous appelle. Allons-y tout de suite. Par là, vous allez la trouver. Ceci dit, si vous revenez dans le coin, n'hésitez pas à nous sentir de nouveau, mais sans trop nous faire d'ombre. Je me demande ce que la licorne peut bien avoir comme ceci. Kiriko, voilà la licorne en question. Allons lui parler. Que c'est délicieux. Oh, j'ai beaucoup trop mangé. Hé, petite licorne, tu n'aurais peut-être pas mal au ventre si tu n'avais pas trop mangé. De foin. Oh, ouais. Oh, ouf. Ouais, mais c'est si bon manger. Je suis Lilou, la licorne, la plus gloutonne. J'aime dévorer et on dit de moi que je suis très gourmande. Est-ce qu'on t'a déjà dit aussi que la modération a bien meilleur goût et qu'il ne fallait pas avoir les yeux plus grands que la panse? Oh, oui, peut-être. Ça se peut. Sûrement. Je ne m'en rappelle plus. Tu ne vas tout de même pas encore manger. En plus, les concombres appartiennent aux jardiniers. Tu vas me faire le plaisir de les retourner là où tu les as pris.
Germaine a raison. Donne-nous-en au moins un et rends-toi immédiatement au jardin, lui rendre son dû. Mais... Bon, d'accord. Après tout, ça va me faire du bien galoper un peu. Voilà, tenez. Maintenant, voulez-vous m'atteler? Voilà qui est bien. Ah, si mon amie Annie Brocoli était présente avec nous, elle dirait que je suis extraordinaire. J'espère que ces crampes vont cesser en cours de chemin, car s'il fallait qu'elle soit malade, ça ne serait pas drôle du tout. En souhaitant que la prochaine fois, elle fasse plus attention à ses portions. Au fait, je me demande quel sera le cadeau qu'on va avoir par notre ami Ventilo. Oui, moi aussi j'ai bien hâte de savoir. As-tu eu des cadeaux dans ta vie, Germaine? Oh oui, j'adore recevoir des cadeaux et c'est toujours une surprise à chaque fois. Plus vite on termine cette mission, plus vite on le saura. En attendant, prenons un petit morceau de concombre et ça va nous aider à continuer notre beau travail. Tiens, mange avec moi mon ami. Merci beaucoup. Regarde, une abeille qui butine sur une jolie fleur. C'est merveilleux tout ce que l'on peut voir en cours de route. Quand le matin se lève, lentement elle laisse son rêve. Elle s'étire de tout son long, comme les enfants le font. Petite Marguerite, la plus belle des fleurs, je t'aime de tout mon cœur, petite Marguerite. Ils sont vraiment bons, les légumes de ce jardin. Après les avoir tous retrouvés, je devrais demander à Ventilo qu'il m'en réserve un peu pour mes repas. Mais c'est cher, Germaine. Le cadeau d'épouvantail. Les légumes. Mais oui, peut-être bien. Allons, dépêchons-nous, si on veut notre récompense. Hein? À chaque fois que je veux faire vite, je trébuche. Il faut que je fasse plus attention. Germaine, prends ton temps. Inutile de se dépêcher pour rien. Mais ce sont des brocolis. Qu'est-ce que ça fait près d'un terrier? Sans doute un autre petit animal qui a encore volé les légumes du jardin et a voulu les cacher dans son habitat. Lapin. Je crois qu'il n'est pas chez lui. Continuons notre chemin. On le rencontrera peut-être en cours de route. Qui sait? Oh, j'aurais vraiment aimé faire sa connaissance. Germaine! Qui ça peut bien être? Qui est là? Qui m'appelle? Germaine, ma petite grenouille d'amour! Oh, c'est Annie! C'est Annie Brocoli! Oh, par ici, mon ami! Germaine, je suis contente de te voir. Tu es partie vite ce matin. Ah, moi aussi je suis contente de te voir, Annie. Je sais. Mais je n'avais pas le choix de partir. On m'a appelé pour une grande mission. Je te présente Kiriko, le petit oiseau et mon nouvel ami. Il est très gentil, tu vas voir. Oh, mais j'y pense.
Comment es-tu arrivé jusqu'à nous? Ben, quand je me suis levée, t'étais pas là, mais j'ai pensé que t'étais parti te baigner au lac. Alors j'ai commencé à faire le petit déjeuner. Puis quand j'ai vu que t'arrivais toujours pas, ben j'ai mangé seule. Ensuite, j'ai fait la vaisselle, puis c'est à ce moment-là qu'une douce voix m'a appelée dans le vent. Je l'ai suivie, et c'est là qu'elle m'a menée dans un jardin magique. Super! Content de faire ta connaissance. Mais comment as-tu su qu'on était ici, je veux dire, à cet endroit précis? Ben, une fois au jardin, il y a une licorne avec sa brouette qui a dit à Ventilo qu'elle avait vu une grenouille et que cette dernière lui avait dit qu'une de ses amies s'appelle Annie Brocoli. Alors, lorsque l'épouvantail a su ça, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de murmurer mon nom dans le vent, jusqu'à ce que je le trouve. Puis Lilou m'a expliqué comment me rendre jusqu'ici, et voilà! Ah, génial! On ne sera pas de trop pour accomplir cette mission, dis-je. Annie, tu voudrais nous aider à chercher un lapin? On a trouvé des brocolis près d'un terrier, mais lui, il ne semble pas y être. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous aider, mes amis. Laissez-moi réfléchir un instant. Ah, dépêche-toi! Pense vite, Annie! Un cadeau? Notre cadeau? Mon cadeau? Ventilo nous a promis une surprise! Si on réussit à la quête, alors, allez, fais vite, s'il te plaît, Ma le petite cadeau. Germaine d'amour, je dois t'expliquer quelque chose de très important. Écoute-moi bien, toi aussi, Kiriko. Même si l'épouvantail vous a promis un cadeau, vous devez savoir ceci. Lorsqu'on aide quelqu'un dans le besoin, on ne doit pas seulement le faire dans l'unique but de recevoir un présent de sa part. Rendre service à une personne et s'attendre à recevoir quelque chose en retour, c'est pas la bonne manière de faire. Il n'y a pas que les cadeaux qui comptent dans la vie, vous savez. Très bien, Annie, on a compris. Merci. Allons, terminons cette quête, mais non pas pour les cadeaux. Faisons-le, car on aime fort, fort Ventilo. Voilà, vous avez tout compris, mes chers amis. Partons à la recherche du petit lapin maintenant. Oh oui, car on aime fort Ventilo, on l'aime très fort. Seigneur, une fois de plus, elle a encore voulu aller trop vite. Et on ne peut pas dire que je ne l'avais pas avertie, mais elle ne m'écoute jamais. Germaine, cesse de courir, il n'y a pas le feu. Y a rien de grave, plus de peur que de mal. Fais attention, s'il te plaît. Fais faire drôle, fa. Une grenouille qui fait prendre dans une frappe à lapin. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est pas bien de rire du malheur d'autrui, petit lapin. On a trouvé des brocolis près de terrier. Ils sont à toi? Oui, à vrai dire, Fifi, allez les choper dans un fardin. Et je vais été en donner à mon ami pour qu'il prépare le souper. Je vais y courir trop vite et m'en échapper en chemin. Qui est ton ami et comment on fait pour s'y rendre? Oh, c'est facile. Vous devez passer par la petite rivière à quelques pas de Montferrier, fourner à droite et une fois à gauche, puis le four avoué. Mon ami Gros Gras l'ours habite dans sa grotte. Il est très gentil, vous allez voir. Dans ton baluchon, il n'y aurait pas d'autres légumes que tu aurais volés par hasard. Vous en posez des questions. Fait des carottes, que j'ai aussi été mené à Gros Gras, mais il en avait de trop. Alors, je suis reparti avec le restant. On va s'occuper de ton ami, et toi, tu vas me faire une promesse. Jure-moi que tu vas retourner les carottes dans leur jardin. D'accord? Fais le fur. Fais y aller. Promis. Purée de brocoli sans tricher? Hein? Purée de brocoli sans tricher? Oui. Chaque fois que tu jureras de cette façon, je serai certaine que tu diras toujours la vérité. C'est un petit code. Et avec ça, on est assuré que l'autre ne ment pas et dit vrai. Ah, très bien. Alors, purée de brocoli sans tricher. Fais immédiatement au jardin.
Wow! Annie, tu es vraiment la meilleure. Allons tout de suite rencontrer cet ours pour en savoir davantage. Qu'est-ce que tu fais, Annie? Pourquoi t'arrêtes-tu à la rivière? J'ai un peu faim. Est-ce que tu me donnes les brocolis, Kiriko? Mais avant, je dois les nettoyer. Vous en voulez? Moi et Germaine, on a assez mangé pour l'instant, merci. Mais tu peux les prendre. Ils sont à toi maintenant. C'est mon cheval depuis Ravel ou à Roberval. Ma coccinelle, c'est mon cheval. Je prends soin d'elle, c'est bien normal. Nous y voilà. Si vous me permettez, je suggère que moi et Annie restions à l'entrée pour surveiller. Et toi, Germaine, tu vas parler à l'ours. Non, moi? Mais, je sais pas si je vais être capable. Je suis qu'une toute petite grenouille après tout. J'ai un peu peur. Germaine, tu vas réussir. De toute façon, si tu as besoin d'aide, je vais te donner mon sifflet. Tu n'auras qu'à t'en servir, on va aller te rejoindre. Inquiète-toi pas. Oh, merci Annie. Et vous, montez bien la garde. On ne sait jamais. Ce n'est pas très rassurant ici, les amis. En plus, on ne voit presque rien dans cette grotte. J'ai peur là. Je siffle ou je ne siffle pas? Calme-toi, Germaine. Je suis peut-être petite, mais je suis courageuse. Ah oui, j'ai une idée. Je vais utiliser un autre de mes sens pour me guider. Super! Je suis extraordinaire. Ça fonctionne à merveille. Il est vrai que le toucher est un excellent sens à ne pas négliger non plus. Ouf, que font les autres amis? Ils sont en retard, je crois bien. J'ai terminé de cuisiner le gâteau et pas de nouvelles d'eux encore. Une sacrée chance que Flora m'a apporté les carottes. Sinon, je n'aurais pas été en mesure de pouvoir commencer le dessert. Je voudrais bien faire de la soupe aux légumes, mais j'ai seulement le brocoli. Voilà enfin, mes amis. Je parlais de vous à l'instant même. Mais tu n'es pas Bilibi, ni Bilou. Qui es-tu, toi? Ah, je vois. Tu m'apportes de bons légumes pour le souper, toi aussi? Je ne suis pas ici pour t'apporter des légumes, mais pour te dire quelque chose. Ah, je comprends tout maintenant. Tu dis aux animaux d'aller voler les légumes et c'est toi qui prépares le grand souper. Ouais, voilà. Tu as tout compris, mon ami. Voudrais-tu un morceau de gâteau aux carottes? As-tu demandé la permission à Ventilo et au jardinier pour avoir ces légumes? Il fallait que je le demande. Mais moi, lorsque je veux quelque chose, je ne demande jamais la permission. Oh, mais ce n'est surtout pas la bonne méthode à employer, mon cher. Te promener un peu partout et saisir les choses des autres sans savoir s'ils veulent te les traiter, ce n'est pas très beau du tout de faire ça. Mais
Mais j'ai toujours fait ça de cette façon. Je ne savais pas que c'était mal, moi, mademoiselle Grenouille. Tu peux m'appeler Germaine. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour changer. Viens avec moi. On va retourner ces légumes au jardin. Oui, oui, faisons ça, Germaine. Après tout, on a tous droit à une deuxième chambre. Je vais changer pour le mieux, c'est promis. Juste avant, je vais ramasser quelques trucs et on pourra partir ensuite. Je te rassure, tout ce qu'il y a dans mon sac est bien à moi. Je ne l'ai pas volé. J'espère que tout va bien pour ma petite grenouille. S'il fallait qu'il lui arrive quelque chose. Ça va, Kiriko? Tout se passe bien là-haut? Super. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est donc bien long, tout ça. Alors, tu vois, c'est comme ça qu'il faut procéder. Quand on demande, les amis sont libres de vouloir ou non te prêter leurs choses. Et ça ne fait pas de chicane. Oh, Annie, je te présente Gros Grand l'ours. Je lui ai expliqué que ce n'est pas bien de voler les biens des gens et il va retourner les brocolis au jardin avec nous. Kiriko, tu peux redescendre. Germaine est revenue. On retourne au jardin de Ventilo. On a fini? On a terminé notre mission? Youpi! Ventilo va être très heureux que tous les légumes du jardin soient récupérés. Mais juste un tout petit problème encore. Comment allons-nous faire pour retourner là-bas? J'ai pas ma coccinelle avec moi. Ça va prendre un temps monstre faire le trajet à pied. Ne vous en faites pas, mes amis. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Avec ces ballons, on pourra s'envoler dans le ciel et retourner au jardin en peu de temps. Je vole! Je suis la première grenouille volante! T'as vu ça, Annie? Mais fais attention, Germaine, pour ne pas échapper le gâteau aux carottes. Oui, j'ai vu Germaine. Tu voles. Nous volons tous. C'est formidable. J'ai des nouveaux amis qui peuvent faire comme moi. Merci, Gros Gras, de leur avoir prêté tes ballons. C'est toute une expérience que l'on vit en ce moment. Je vais me souvenir de ça longtemps, de cette magnifique journée. Oh, regardez! Nous sommes arrivés au jardin. On peut voir Billy, le petit mouton, Lilou, la licorne, Glouton et Flora, le super lapin. Je me demande si Fribousse y est également. Germaine, je suis ici. Toi aussi, tu en as des amis dans le ciel. Oui, Fribousse, Gros Gras nous a fait vivre quelque chose de merveilleux. À ce que je peux voir, tu es devenu un superbe beau papillon, comme je t'avais dit. Oui, Germaine, tu vas apporter un gâteau pour célébrer? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est aujourd'hui ton anniversaire? Non, mais je crois que Ventilo a quelque chose à te dire. Germaine, tu as rempli ta mission avec brio. Tous les légumes du jardin sont remis à leur place. C'est pourquoi je vais vous donner, à toi et Kiriko, votre récompense, telle que promis. Et nous allons par la suite fêter tous ensemble. Kiriko, va avec Gros Gras. Tu sais où chercher tu sais quoi. Toi aussi, Annie,
Tu mérites un petit présent pour avoir participé à tout cela. Tu es très gentil, mon ami. Mais ce n'est pas nécessaire, Ventilo. J'ai fait ça pour te rendre service. Ça m'a fait plaisir. Tu es très modeste, ma sœur Germaine, mais ça me fait énormément plaisir. Et je tiens à ce que tu aies ce présent. En attendant, Kiriko et Grogua, pour souligner votre grande réussite une fois de plus, je vous offre une section dans le jardin où vous pourrez y semer tout ce que vous voudrez. J'espère que ça vous plaît. Waouh! C'est fantastique tout ça! Oui, bien évidemment que ça me plaît. Kiriko, si tu veux avoir la première partie de ton cadeau, fouille dans ma poche de gauche et tu le trouveras. Pour l'autre partie de ton présent, maintenant que Flora a rendu les carottes dans le jardin, le jardinier était très ravi et m'a dit qu'il allait fabriquer une belle cabane pour toi dans un arbre pour te récompenser. Super! Quand je reverrai cet agriculteur, je me ferai une joie de le remercier chèrement. Waouh! Comme il est beau! Laisse-moi te l'accrocher au cou pour qu'on le voit davantage. Merci, Ventilo. À présent, à mon tour de te donner ton cadeau, Germaine. Un brocoli en or! C'est exact. Tout près d'ici, dans un endroit bien spécial, comme les légumes de ce jardin, on peut y faire pousser plein de choses magiques. Kiriko, tu peux donner l'autre à Annie maintenant. Oh, merci, mais c'est beaucoup trop. Je suis touchée, vraiment. Comment avez-vous fait pour savoir que j'aimais les brocolis? Vous savez, je n'ai pas été si utile dans cette histoire-là. Ce n'est rien, très cher. Tu le mérites bien. Maintenant, que la fête commence. Et je veux que ce soit le jardin soit les plus animés. On peut manger du gâteau, Ventilo? Maintenant, je commence à avoir drôlement faim, vous savez. Oui, les loups, c'est maintenant l'heure. Grogua, tu peux partager à part égale, que l'on goûte tous à ce que tu as cuisiné. Mais cette fois-ci, ne demande pas à t'en rendre malade. Il faut aussi que tu en laisses pour tout le monde, les loups. Moi, je peux lui donner ma portion, même que ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait grandement plaisir. Je vais en profiter pour voler au-dessus du jardin avec Kiriko, car, comme on dit, voler dans le ciel comme les oiseaux, les avions, ou simplement avec ses amis, c'est pas voler comme prendre quelque chose sans permission. N'est-ce pas, Germaine? Tu en veux, Germaine? Oh, je ne sais pas. C'est que j'ai une alimentation très saine. Je dois surveiller ma ligne de grenouilles. Mais tu pourrais faire une exception pour une fois, s'il te plaît. Bon, d'accord. Après tout, c'est un gâteau à carottes et ce légume est bon pour la santé. Ceux qui veulent du gâteau peuvent se servir comme bon leur semble. Oh
dirait que tu as découvert un autre sens, Germaine. Celui du goûter. C'est très bon. Mes papilles gustatives en raffolent beaucoup. Merci, gros gras. Moi, j'avais accroché tout plein de ballons avec mes ficelles aux arbres. Mais... Ouais. Ouais, c'est super. C'est ça, oui, c'est ça. On s'amuse, on s'amuse. Euh, Ben, moi, je suis très content de ma journée. Je me suis fait une nouvelle amie et là, j'ai beaucoup dansé. C'était ben plaisant. Kiriko, si tu viens chez moi demain, je te ferai goûter à ma salade. Et ensuite, on pourra s'amuser dans le ciel. Très bien, Frimousse. C'est entendu. J'y serai. Promis. Mylène, j'aimerais demain aller jouer avec toi et le petit hérisson à la balle de laine. Oh, pas de problème. Plus on est, plus c'est amusant. Hein? Ouais, ben, ma petite grenouille d'amour, comment ça se fait tard? Hein? Faudrait penser à y aller. Fuma, tu vas beaucoup me manquer, Annie. Tu sais, je vais m'ennuyer des fois. Je vais utiliser son code de la vérité avec tous mes amis. Oh, je te connais pas beaucoup, mais je t'aime déjà. Sache une chose, je serai toujours là pour toi, Flora. Oh. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais vous accompagner sur le chemin du retour. Oh, c'est gentil, merci. Je vous souhaite à tous une très belle et bonne nuit. Encore une fois, merci sincèrement du fond du cœur. Et si vous voulez passer dans notre coin, vous êtes les bienvenus. Ça va vraiment être une belle journée demain. Après avoir joué à la base, si tu veux, avec Mylène, on pourra se cacher du soleil sous mon parasol. Ben oui, pourquoi pas. Au fait, j'ai 2 petites blagues pour toi, mon cher. Que dit un mouton gêné? C'est embêtant. Et que dit un mouton lorsqu'il veut saluer? Salut, ça baigne. C'est très drôle. C'en est une aussi, mon ami. Que dit un hérison lorsqu'il voit un cactus? Il dit « Oh, salut papa! » Je voulais te dire, félicitations Germaine pour ta quête que tu as réussi. Tu as eu une grosse journée, ma petite grenouille. Alors je vais te laisser dormir dans ton lit. Je vais prendre mon sac de couchage. Je suis extraordinaire, je sais. Merci, Annie. Je crois que je n'aurai pas de difficulté à m'endormir ce soir. Bonne nuit, Annie. Dors bien et fais de beaux rêves. Bonne nuit à toi aussi, Germaine. Fais de beaux rêves. Merci encore, Ventilo, pour ce magnifique petit cadeau. C'est vraiment apprécié. Tous les brocolis du monde sont bien contents que tu sois dans leur vie. Ils te disent merci, Annie. Que la lumière de ton chemin te mène au bonheur divin. Je remplis ton petit cœur tout plein de grand bonheur.
pour que jamais ce dernier ne meure. Merci d'exister et d'être dans nos vies. Oh, merci Ventilo pour tous ces beaux mots. Je te souhaite de passer une excellente nuit et à la prochaine, j'espère. Je vous dis merci aussi, mes petits brocolis, de faire partie de ma vie. Je vous aime très fort. Si vous me donnez le droit, j'aimerais bien rêver à vous, parce que vous savez, je vous aime pleinement. Je serai toujours là, tout près de toi, tant que tu ne dormiras pas. Je serai toujours là, tout près de toi, et je te prendrai dans mes bras. Dors bien, mon lapin, je te tiens par la main, et tes yeux fermeront doucement. Je t'aime tant. Je serai toujours là, tout près de toi, tant que tu ne dormiras pas. Je serai toujours là, tout près de toi, et je te prendrai dans mes bras. Dors bien, mon lapin, je te tiens par la main, et tes yeux fermeront doucement. Je t'aime tendrement. Bonne nuit, bel amour. Dors bien. Le soir, si tu veux rêver, ferme tes yeux et puis pense fort, fort, fort à l'endroit où tu voudrais aller.